Bonsoir à tous, bienvenue à votre rendez-vous du lundi habituel pour League of Legends. Désolé de notre retard, petite erreur de ma part quant aux dates, je croyais qu'on était pour jeudi prochain. Alors, bienvenue à tous dans ce début de partie un peu chaotique. On va avoir raté la draft du début, mais on va quand même pouvoir s'en discuter tout le monde ensemble tout au long de cette partie. M'accompagnant comme à chaque semaine, ce cher Caracas. Bonsoir mon cher, comment ça va? Merci Rock, ça va toi? Ça va bien, ça va bien. Un petit coup de pression que quand j'ai découvert, en fait, que finalement la game est aujourd'hui. Mais ça va bien. Oh, la belle vision qui s'établit là du côté de Lévis. Là, on veut vraiment savoir où est-ce qu'il va être le Zach. Zach qui a des capacités de ganker assez intéressantes, capable de sauter par-dessus les murs, tracker le jungle comme d'habitude, c'est une priorité. Du côté d'Atlas, on a été un petit peu plus réservé du côté d'établir la vision. C'est le pattern des Atlas, je dirais, ça. On n'a pas tant de vision, mais on en a une fois de temps en temps, habituellement. Viens, Kibua. Je m'excuse d'avance pour la qualité qui peut parfois apporter quelques bugs. On va le régler dans un game 2. Malheureusement, on doit passer par le partage de Gab et on fait au mieux. Je m'excuse d'avance. Et mon ordinateur est extrêmement ordinaire. Tout ça pour vous dire que ça explique la qualité visuelle et peut-être même la qualité sonore que vous allez avoir pendant ce casting d'aujourd'hui. Alors, pour le moment, je pense qu'on a un Wukong qui soit va clearer son red side du côté des pèlerins pour aller ganker le top lane, ou sinon il va tout simplement faire un full clear avant de décider d'aller visiter un lane. On verra. En tout cas, il semble vouloir avoir son niveau 3 le plus rapidement possible. En effet, très beau. On a un hook là, ici du côté de... Oui, un beau hook de Thresh, un Q. On a profité de l'avantage du niveau 2. On a aussi pris un petit coup de la tourelle. Et on reste vivant du côté d'Atlas, c'est ce qu'on veut. Mais là, French Zone a des problèmes. En effet, le Rakan qui va avoir mangé l'Ignite directement et le Burst des deux joueurs de la botlane. Parlant de composition, justement, on a du milieu avec un Fizz qu'on voit dans les mains des Atlas qui est absolument très, très puissant. Retour d'Aurelion après ces quelques semaines où ce qu'il était interdit. Donc, intéressant de le voir aussi dans les compositions. Mais si on regarde ça équipe par équipe là, pendant que quelques petits faits, c'est bon, très bon gank ici de la part de Zach qui va faire flasher Aurelion seul. Donc, comme je disais. Un repeat gank là, pour punir ce flash-là. Là. En effet. Donc, comme on disait, du côté des Atlas, Johnny Matisse sur son Olaf qui a démontré une bonne connaissance de son personnage et un bon burst qui joue contre Gnar, donc il faut faire quand même attention, mais on a quand même du bon sustain. Pendant ce temps-là, le hook de Thresh qui va toucher la Sivir qui est obligé de flash out Rakan qui va spellback directement pour la shield et la sauver de justesse alors qu'il ne reste que quelques pourcentages de vie. Bien joué de French Zone là-dessus, là, sérieux. Là. En effet. Là, j'essaie de parler de la draft, mais là, tout se passe en même temps. On perd pas de temps, là. En effet. C'est quelle équipe? Les Atlas et Atlas 1, ça? Atlas 1, me semble? Atlas 1! Atlas 1, c'est ça, j'étais plus sûr, avec Johnny Matisse puis Tite Kazé. Et ça va être un counter-gang de Zach sur Leon Sol, très low HP. On pourra pas l'emmener back, mais pendant ce temps-là, on s'occupe de Wukong qui se fait ignite par le Fizz. First Blood récupéré, ça va être un double kill pour Fizz sur cet engage. On a peut-être un petit peu overstay à la vue de ce counter-back de Zach. Ce counter-gang, je veux dire, c'est moi. Pendant ce temps-là, Johnny Matisse qui s'est fait ramasser. Il joue avec le feu. Il joue avec le feu. Il joue avec son sustain aussi. Je pense qu'il espère pouvoir. Ah, mais là, on a de la portée là, avec Mini Gnar. Là. Et là, un méga Gnar qui va avoir plus de points de vie. Hein. On a surtout beaucoup de sustain justement avec cette forme méga Gnar. C'est les pèlerins de Lévis, Chavouk, avec contre les Atlas 1. Mais là, c'est exact. Oh, et là, on a encore un gang de Tite Kazé qui s'en va récupérer le Spank Melon et. On a un niveau de déficit cependant, et on a le Mega Gnar qui est quand même assez tanky. Là. On a DJ Pro qui se rapproche également, le passif qui va être proc, mais on a un Olaf full vie qui revient sur la lane pour sauver son jungle. On fait back pendant ce temps-là le Wukong qui va préférer retourner dans sa lane, dans sa jungle directement. Donc un bon retour à timer là-dessus. On aurait perdu notre passif, mais au moins on n'est pas mort, on n'a pas concédé de kill. Et pendant ce temps-là, c'est Fizz qui profite d'un 2-0 en ce moment. Contre Aurelion Sol, qui a un petit peu plus de facilité à farmer en ce moment. Elle qui cherche encore les hooks là, du côté de Mental Pitre et de
Le French Zone, on devrait faire attention. Il est extrêmement... Il est habitué de jouer le... c'est pas un néophyte pyronisme avec Thresh, là. Il faudrait respecter ça, là, son hook. En effet, mais en ce moment, là, les dégâts en early vont à Jinx et à Thresh. La capacité d'engage est un peu plus grande, même si avec Rakan, il y a moyen de faire. C'est un double kill de récupérer pour Olaf, si je ne dis pas de bêtises. Double kill de récupérer pour Olaf, et pendant ce temps-là, Pyronisme qui engage encore avec son stretch avec un hook réussi. Mais on n'arrive pas à aller chercher un kill. Pendant ce temps-là, Fizz qui malmène l'Aurélien Sol. C'est ce qu'on veut voir, parce qu'on sait qu'Aurélien Sol, il scale extrêmement bien. Mais Fizz, il veut snowball, il veut aller chercher cette lead-là pour aller affecter les autres lanes, aider les autres lanes par la suite. Et je pense que ça va être un dive, justement, avec le petit Slippery Trickster, je pense, si ma mémoire est bonne. Playful Trickster qui permet de faire des dives très efficaces avec Fizz. On dash pour éviter les dégâts, se repositionner, quitte à dash back pour pouvoir, ben pas dash back, mais jump back directement sur notre gang si jamais on voit qu'on n'est pas en position de pouvoir vraiment bien le jouer. Mais là, on a réussi à toucher le E, ça fait beaucoup de dommages en early, surtout avec les 2 kills d'avance. Aurélien Sol qui, oui, a un petit peu plus de sustain, mais joue first track, donc pas vraiment de sustain à ce niveau-là. On doit faire attention. À ne pas sous-estimer cependant le nouveau Aurélien Sol qui, malgré un déficit en lane, peut revenir assez puissamment dans la lane. Il fait partie du petit club privé des stacking à l'infini, au même titre que Veigar et Nasus. Oui, donc s'ils arrivent à ralentir la partie, on peut avoir Aurélien Sol avoir beaucoup d'impact plus tard dans la partie. Et là, il y a un autre engage de pyronisme. Mais on arrive encore avec French Zone. Oh, on est obligé, on force le flash parce qu'il y avait le Zac qui s'en venait, là. Un beau gank de la part de Zac qui a forcé le flash de Thresh. Et malgré tous les jeux très agressifs, des beaux jeux agressifs de la part du botlane des Pèlerins, là, on n'arrive pas à aller chercher un kill ou à avoir de pression significative sur le botlane de Atlas qui maintient le niveau de farm. Même... Oh, Zac qui revient. On a un stun sur Jinx qui flash qui plus est et on donne un kill à Mental Pitre. Pyronisme essaie de s'enfuir. Wukong va être là pour essayer de l'aider. Sinon, peut-être qu'on a... Non, je pense pas, c'est vrai. On n'a pas le puzzle de Zac. On n'aurait pas regardé pour un dive ici. Non, mais là, on a très peu de mana sur Sivir. Rakan qui est quand même très low. On a Wukong qui est encore en place, qui peut dasher très bien sur cette botlane un peu faible. On va vouloir backer là, dans pas long. Mais pendant ce temps-là, Johnny Mathis qui joue avec le feu. On a très peu de points de vie. Ça va jouer à rien. Gnar qui va récupérer ce kill sur ce shield et ce manque de mobilité face à Mini-Gnar qui a récupéré sa forme et son jump. Une très belle temporisation du top laner des Pèlerins. Ça a vraiment passé proche. On a eu le petit bouclier là, de la rune de Johnny Mathis qui a presque été suffisant. Pendant ce temps-là, Fizz qui dit bonjour Spankmelon. Au revoir Spankmelon ou au revoir Backbeard. Oh, mais on va donner un. Très mauvaise décision sur Sagnar qui va pouvoir aller chercher sa chaîne, qui va pouvoir aller chercher des steel caps, qui maintenant bloque le Q, en fait 12% du Q avec la dernière patch. Les steel caps qui sont rendus beaucoup plus efficaces parce que maintenant, tous les attaques qui sont considérées comme des auto-attaques ou des habilités d'auto-attaque ont cette réduction de dégâts-là en AD. Donc, les playtests Steel Cap qui protègent vraiment contre. Retourne le dragon qui joue avec le feu. Dragon qui joue avec le feu. Il n'a plus de flash. On réussit à aller chercher le stun, mais Pyronisme est là pour lui sauver la vie. Là. Une très belle lanterne ici de la part du Thresh. On va sauver ce Lion Sol qui va pouvoir backer en toute sécurité. Pendant ce temps-là, on se prépare d'après moi pour le Drake du côté des Atlas 1. Voilà, on va vouloir établir un peu de vision. J'ai l'impression Rakan qui met un ward à la place du Scuttle, même si le Scuttle n'est pas là. Du côté de Johnny Mathis, continue à vouloir boulier le Spankmelon parce qu'on a réussi à compléter 2 composantes d'items contre 1. On a quand même des Steel Caps du côté de Gnar pour minimiser les dégâts. Ça semble pas vraiment fonctionner parce qu'on utilise l'automate du côté de Johnny Mathis et on va finalement finir ce qu'on avait commencé plus tôt, ou bien plutôt réussir ce qu'on n'a pas réussi à faire plus tôt. Et là, on a un échange d'objectifs là. On a du dragon pour les pèlerins. On va aller chercher les rades là, du côté d'Atlas. Le rad est un peu plus... je sais pas c'est quel dragon. Là. C'est un dragon X-Tech. Pas très utile pour le moment. En fait, ça aurait pu servir à Fizz, vraiment. Olaf n'y aurait pas eu vraiment d'utilité sur un seul dragon. Ça aurait été une source, ça aurait été autre chose pour aller chercher vraiment cette habilité haste supplémentaire.
pour aller chercher un push en early, sachant qu'on a des kills d'avance, qu'on a de la pression supplémentaire. C'est beaucoup plus utile d'aller chercher justement cet Herald-là et le très bon ultimate de Fizz sur cet engage à travers le wall qui va se faire. On se fait rolling CC du côté de Rayon Sol. On est bloqué directement en place. Ça sera Kazé qui va récupérer ce kill sur ce Zac. Un très bon ultimate pour engage du côté de Zac. On va aller après ça le stun justement avec ces jumps-là. Rakan qui rajoute un airborne de plus pour le garder en place. Et on se retrouve en 3v2, même si on restait un petit peu plus derrière là, du côté de notre coéquipier. On s'est fait avoir du côté de Rayon Sol. Un mispositioning, comme on dit. Oui, et là, on va vouloir aller finir cette tourelle-là, justement. Ça va permettre au Fizz de roamer partout et d'étendre son lead à toutes les lanes bêtes du milieu qui va causer du chaos chez les adversaires. Et ça sera sûrement la première tower qui va tomber sous les mains de Kazé. Faire quelque chose? Et c'est une bounty 388 gold avec l'escape après ça. Le Megagnor qui va tenter de jump sur ce Fizz. Malheureusement, on a l'escape sur Fizz qui nous rend untargetable. Donc, même le stun du jump ne servira à rien. Ben, c'est pas un stun sur le jump, malheureusement, mais même les dégâts, en fait, ne serviront à rien. On va les avoir sustain directement. Et ce qui permet, justement, à Lav, je sais pas si on peut le voir, mais qui va, pendant ce temps-là, burst directement sa tower de son côté. On sait qu'il s'avance un peu trop. Kazé qui récupère un autre kill. Oui. On est très bien positionné là, du côté, très bien positionné, très bien en cette early game, après seulement 12 minutes, là, en 3-0-4 du côté de Zac, et on est en 5, je crois, en 5-1-2 justement du côté de Fizz, 2 belles bounties qui vont pouvoir récupérer. Pendant ce temps-là, le Rayon qui ne peut plus farmer littéralement, c'est Fizz qui prend l'ascendant. On a déjà notre Luden, on a déjà un début de Dark Seal qui commence à être stacké. On commence à prendre de l'armure là, pour sûrement counter le Wukong qui s'approche. D'après moi, on va partir surtout sur un Zonia, là, mais... Le Wukong qui a pris le pari alors que Zac faisait beaucoup de gangs, que Wukong continue à farmer, il y a beaucoup plus de farm que Zac, mais on voit que du côté de... beaucoup plus de farm du côté de Wukong, pardon, mais du côté de Zac, les gangs ont vraiment porté fruit parce qu'on a déjà complété un item au complet, contrairement à DJ Pro. La problématique de Wukong, c'est qu'on a voulu ganker early, sans notre ultimate. Fait qu'on n'avait pas le CC pour pouvoir jouer ou en fait appuyer notre manque de dégâts en early de la part de Wukong. Et ce qui fait que sans notre premier item, je crois qu'on va partir sur un Devin Thunderbird du côté de Wukong. C'est oui, on se fait avoir là. Des problèmes, back milieu, l'automate qui réussit et ça va être fini. Fizz est rendu assez fait, bête du milieu qui peut one-shot les carry, one-shot les squishy. Si on reste trop loin dans la lane, si on fait pas attention, il va juste diver et ça va être fait. Oh, là on attend là. On a réussi presque à surprendre Spank Melon, mais bien entendu, Fresh est là avec sa lanterne. Une très belle décision pendant ce temps-là. La deuxième tour, en fait, la première tour de la botlane qui va être prise. On a pris la première tower du côté de Laf, le Gnar qui laisse la top lane et qui laisse justement Laf, comment je peux dire, créer un trou dans la top lane, sachant que c'est très facile à faire. Et la botlane qui va récupérer sa tower. Olaf qui commence à la récupérer également. On met de la pression sur la mid lane. On dirait déjà qu'on est rendu en mid-game directement alors que les 14 minutes viennent de tomber. Donc les platings normalement viennent de commencer à tomber sur ces ultimates de Zac qui va récupérer un premier kill. On est très loin du côté de Jinx. Ça va être Olaf qui va récupérer ce kill. On récupère un double kill sur Aurélien Sol. Et pendant ce temps-là, on retourne dans la mêlée du côté de Zac et d'Olaf. On récupère le kill sur Megagnor du côté de Fizz et on va laisser un trash en dessous de sa tower sur cette mort de Sivir. Un 4 pour 1. Très worth it. Sachant que Sivir n'avait pas de bounty non plus. On a réussi à conserver nos bounties du côté de Kazé et de bête du milieu. Un très bon jeu, une très bonne décision. Et pendant ce temps-là, c'est déjà plus de 10 000 de gold qui va être récupéré pour les Atlas 1. Un lead de plus de 10 000 gold, c'est presque 12 000 gold le lead qu'on a. Et on se dirige tranquillement pas vite vers le dragon. On a la vision dans la jungle bleue. On va pouvoir voir si Wukong ou les autres membres des pèlerins vont vouloir contester. Mais je pense pas qu'on est en état du tout de contester ce dragon-là. Il va être gratuit si je ne m'abuse pour les dragons. Parce qu'on a juste trop d'avance en ce moment pour pouvoir même penser gagner un combat. Là. Les gangs curly qui ont fait mal du côté... Du côté des pèlerins, là, justement, Wukong qui n'avait pas le choix de retourner dans sa lane parce qu'on a tenté des gangs que ça a toujours fini en double kill.
On a préféré farmer pour essayer de revenir un petit peu plus tard dans la mêlée. Mais là, ça commence à faire mal. 16-3 au niveau des kills. On a 4 towers du côté des Atlasseurs. On a un Hérald de récupérer pour seulement un dragon. Et pendant ce temps-là, Fizz qui va tenter de venir poker un petit peu cette botlane. On zone juste pour être certain qu'on n'aura pas un Wukong qui va venir essayer de sneaker le dragon. Là. Je pense pas que c'était probable comme jeu, mais on sait jamais. Et là, on a Lionceul qui n'arrive pas à fermer la jungle de son équipe parce que là, il y a Fizz qui vient l'interrompre. Alors, on a peine à trouver des ressources là, du côté des pèlerins. Là. On est étranglés. Lionceul qui était un bon choix, malheureusement, Fizz qui est un assassin, qui son travail est de burster justement ces mages-là, de s'en débarrasser. N'était peut-être pas le meilleur match-up. Oui, Lionceul est très fort présentement en méta, cependant, ça reste quand même un mage et un assassin AP. Reste tout de même un assassin, ça fait toujours très mal, sachant l'équipe de sort également de Fizz. Là, on met beaucoup de pression et les erreurs de positionnement sont facilement, comment je peux dire, punies du côté pour Lionceul. Sans compter qu'Lionceul est immobile quand il utilise son Q. Donc, ça en fait une cible très facile là, pour l'ultimate de Fizz. Là. Oui, mais on peut l'utiliser sur notre déplacement, fait que c'est quand même facile de pouvoir, comment je peux dire, utiliser notre E et quand même burster avec. Quand même. Mais, tu sais, ça devient vraiment utile par la suite pour venir flank en late game ou en mid game quand on commence à faire des teamfights. Justement, Lionceul qui va récupérer son Rod of Age. On récupère le Kraken Slayer du côté de James avec des power specs qui sont quand même intéressants. Pendant ce temps-là, Fizz qui profite pour ult directement. On va le zoner avec notre ult back, mais l'Ignite qui fait beaucoup de dommages et il nous reste plus qu'un HP pendant ce temps-là. Et on va flash in pour aller chercher ces 140 gold supplémentaires du côté de Fizz. Par exemple. Oh mais Playful Trickster et bye bye. On a assez de mobilité du côté de Fizz pour ne pas craindre justement de se faire side jump de même par un Gnar. Sans la minion justement pour nous aider à jump, Gnar n'a pas tant de mobilité que ça, on a juste un tout petit jump qui nous permet de passer certains murs, mais c'est tout. On a vu exactement ce que je disais par exemple. Win Only qui reste trop souvent immobile quand il utilise son Q qui donne une cible facile au fils d'Atlas. En effet, mais l'Ultimate Under Tower était quand même une très bonne décision. Ça nous a permis de zoner, de temporiser. Malheureusement, l'Ignite qui a fait beaucoup de dommages. On n'a pas de sustain du côté de Lionceul, on reste quand même un match. Ce qui fait qu'on n'a pas pu sustain ce dégât d'Ignite. Johnny Matisse qui fait ce que Johnny Matisse fait de mieux quand il n'est pas en train de se joindre au combat et de récupérer le deuxième Hérald. Et il split push. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression peut-être potentiellement d'une fin de partie. Je pense qu'à cause que j'étais en spectacle de tournoi, le match a comme avancé trop. Donc. Là, normalement, tu pourrais revenir directement sur. Voilà. Good. C'est ça. Fait que on sait pas qu'est-ce qui est arrivé ou qu'est-ce qui va arriver. C'est encore une surprise, n'est-ce pas? On récupère quand même la T2 à 600 gold du côté de Johnny Matisse. Pendant ce temps-là, le fils qui tente de se débarrasser de Megagnar. Le Megagnar qui est un petit peu trop tanky. On va quand même y aller d'un ult qui vole pas le snowball, mais le Airborne. Pendant ce temps-là, on va récupérer ce kill du côté de Megagnar. On a un petit peu trop sous-estimé justement la tankiness de ce top laner. Enfin, Megagnar récupère la résistance supplémentaire. On a quand même une Trinity Force qui a été récupérée ici. Puis, ce qui nous donne quand même un. T'sais, on a quand même 4 kills du côté Gnar. C'est pas rien, c'est pas sous-estimé. Non, le Megagnar qui est définitivement une forme de champion qui n'est pas à sous-estimer. Il gagne beaucoup de tankiness, beaucoup de points de vie. Mais là, Tite Kazé qui utilise son ultimate avec son sustain et un flash, on a décidé d'y aller un peu ham, comme on dit. Là. Il réussit à le tuer, mais est-ce que Mental Pit va réussir à sauver son jungle? Et un teleport de Johnny Matisse qui vient sauver Tite Kazé. Il peut dire merci. C'est vraiment un des plus vieux trucs avec le passif de... Non, mais ça a été une très bonne décision et une très bonne communication de la part des Atlas qui va permettre de sauver la bounty pas de Johnny Matisse, mais de Kazé. Et pour vrai, une très bonne décision là-dessus parce que d'après moi, Megagnar qui allait le récupérer. Ou Wukong, justement. Pendant ce temps-là, on parlait de Wukong, là. Pas Wukong, mais de Gnar. Les gens ont tendance à le sous-estimer, Gnar. C'est un champion qui est quand même très versatile et qui, malgré d'être un petit peu derrière, peut faire beaucoup de dommages
en late game. Et je dis peut-être ça parce que c'est un de mes mains sur la top lane, mais c'est un champion que j'affectionne tout particulièrement. On le sous-estime de sa petite forme, mais c'en est un qui peut déplacer beaucoup d'air, surtout avec justement bon steel cap qui permet, pas steel cap, mais les bone plating, qui permet de sustainer beaucoup de dommages au début des teamfights. On a un jump in et on peut se déplacer très bien pour aller stun une équipe entière et changer la donne d'un teamfight là, ou justement des éloigner d'un objectif pour pouvoir sécuriser à notre jungle. Donc ça reste quand même très intéressant. Ça va être un dragon, un deuxième dragon de suite gratuit essentiellement pour les Atlas. Ça va nous donner de la mobilité qui est non considérable, surtout sachant que Jenny Matisse sur son Olaf, mais souvent Olaf en late game, la problématique vient justement aller chercher ses kills au contact. On manque un petit peu de mobilité ou de movement speed sur certains match-ups, surtout, mettons, contre Nord, exemple, qui a beaucoup de mobilité. Alors oui, ce que j'allais dire tantôt, c'est qu'on a beaucoup parlé du reste de l'équipe d'Atlas, mais il faut dire aussi que Sévir a vraiment fait son travail là, en début de partie. On est resté vivant, on a farmé, regardez le 192 farm à 148 entre Sévir et Jinx. Là. On a vraiment fait son travail. On a fait un excellent travail justement parce que Jinx pouvait scaler très bien et on l'a vu dans la dernière game jeudi dernier là, avec une équipe qui était derrière du côté... Comment je peux dire? On avait la semaine dernière, on avait une Jinx qui partait un petit peu derrière et qui a réussi à remonter assez rapidement justement après quelques kills justement avec son Kraken Slayer. Donc on devait se jouer safe du côté de Sévir parce que Sévir va plus aller chercher ses gars au niveau du mid-game après quelques items. En fait, au moment où on récupère ça, notre Nooncriver, pas notre Nooncriver, mais notre Navori Blade. On a complété du côté de... C'est ça, donc on l'a complété. Habituellement, notre Power Spike, c'est là qu'on commence à vraiment faire mal à pouvoir poke vraiment efficacement avant notre DPS. Tandis que Jinx... Et boom, un peu trop tôt. Le buff, un petit peu trop tôt. Le ult de Jinx a été buffé pour ses dégâts contre les monstres épiques, là, mais ça c'était trop tôt. Ça. Et là, on a le Baron qui va probablement permettre de briser la base, d'aller chercher un ou deux inhibitors. Parce qu'on a déjà la tourelle du bas là, qui ne tient qu'à un souffle, qu'à un fil. Là. C'est un baron qui est récupéré pendant ce temps-là. C'est un 17 000 de gold de différence qui commence à se faire sentir. On a quand même un petit peu de difficulté à aller chercher ces dernières towers sur la médaille. On défend très bien en fait du côté des pèlerins. Ce qui nous aide justement potentiellement à nous replacer. La question c'est qu'on va avoir assez de dégâts ou assez en fait de scaling pour pouvoir... rendre cette différence un peu fortuite si je peux me permettre en teamfight par la suite. C'est ce qu'on va s'attendre. Là, on devrait peut-être commencer à se regrouper pour potentiellement aller chercher un final push. Oui, mais je crains que Atlas ait juste trop de diving potential. On peut tellement diver les tours avec ce qu'on a ici qu'avec Zach, avec Fizz, et je pense que c'est ce qui va arriver. On va aller chercher... Non, on va aller chercher ces pèlerins que ça va sur le Zach avec un autre limite de Wukong. Mais cependant, on va revenir contre-attaquer du côté d'Atlas, on va flasher du côté de Fizz, on va aller chercher Thresh, on va aller chercher Aurélien au sol, avec Olaf aussi qui est très tanky, qui se moque de la tour, l'ignore complètement pour aller tuer deux personnes, et Fizz qui va aller chercher le Ace par la suite sur Jinx, et on va, je pense, tout simplement finir la partie avec ça. Là. Ça passait pas de mal finir ça. Pendant ce début de fête-là, on a eu des alliés qui sont tombés quand même assez low life rapidement. On avait quand même bien géré ça. Ce que je m'en ai dire justement, c'est qu'on a pas un diving, là, mais on a une capacité de engage et disengage facilement du côté des Atlas, ce qui nous aide beaucoup à temporiser nos cooldowns, nos fights et nos choses comme ça pour pouvoir revenir plus fortement par la suite. Et je crois qu'on part sur une invade du côté des Atlas. On se déplace en groupe, on se déplace rapidement. Pendant ce temps-là, c'est un 5 point du côté des pèlerins. Et c'est une invade en bonne et due forme pour les Atlas. Jenny Matisse qui est en avant. On va tenter la hache qui ne touchera pas. On va le tilter, le taquiner un petit peu avec notre emote du côté de Rakan. Mais ça nous permet de prendre de la vision en early. Et de potentiellement aller chercher un petit peu de poke. Ça là ce qui fait bouger la Camille de bord.
Est-ce qu'on a posé de la vision du côté de Camille? On n'a pas posé de vision du côté de Camille sur la jungle adverse. Par contre, on va avoir une vision sur ses corbins et sur ce bush pour savoir de quel côté Mackay va débuter si on ne le voit pas sortir après le premier buff. On le sait qu'il va être du blue side. Et on démontre justement qu'on veut jouer agressif en ce début de partie. Oui, en effet. Et on va avoir ce qu'on pourrait dire un début de jungle inversé, mais miroir quand même. Et là, je pense qu'on se prépare à se battre, là. Déjà, là. Mental Pit et fan jaune. Là. On a raté notre queue du côté de Olaf pour taquiner cette Samira en early. Et c'est le début des hostilités, comme on dit. Pendant que Vas-y. Les deux jungles ont un pathing très similaire. On va essayer de clearer le quadrant si on veut. Je sais pas c'est quoi le terme francophone pour parler des quadrants de la jungle. Alors je vais dire quadrant. Vous m'excuserez mon terme francophone. Cadran, c'est pas exactement ça, peut-être? Ben moi je dirais, tu sais, on parle de cadran ou de quartier. Moi je parle de site sinon. Je vais aller voir éventuellement c'est quoi le bon terme. Ben voilà, on a un knock-off du côté de Fanjump parce qu'on a eu le niveau 2 en premier du côté de Major Lane et de Pyronisme, mais on a réussi à rester bien en santé quand même du côté d'Atlas et on va pouvoir farmer de façon efficace avec Cyril qui fait très bien ça. Très bon poke sur Samira, on a décidé de focus le damage carry adverse au lieu de focus sur Rakan qui était mal positionné. Pendant ce temps-là, Johnny Mathis qui va aller poke un petit peu Spank Melon. On va temporiser ce shield très bien. Et pendant ce temps-là, c'est du donnant-donnant. On se donne quelques familiarités. Et pendant ce temps-là, un très bon cul couché de la part de Olaf. Zin est allé visiter la jungle. La jungle des pèlerins pour voir s'il restait quelque chose. Là, il va retourner pour aller faire sa jungle du bas. Donc, Maokai a une légère avance, là. Une légère avance, mais le carapateur qui arrive pas avant 3 minutes 30, donc on est quand même pas spé. Pendant ce temps-là, c'est la chaîne de la part de Spank Mullen qui va ignite Johnny Mathis. Et on va récupérer le first blood sur ce greed de Johnny Mathis. On est resté trop longtemps en top lane. On a push un peu trop longtemps sur ce dash. On aurait dû commencer à respecter et reculer sur cette Camille. On met quand même quelques CS de surplus. On a perdu un petit peu d'XP du côté de Camille, mais on a reset le tout avec justement ce kill là, qui a été récupéré. Par là, on récupère une blade du côté de Johnny Mathis. Qui cherche, d'après moi, une capacité d'engage sur ce Sylas. On va TP back sur notre lane du côté de Camille. Pendant ce temps-là, on a Kazé qui est sur la bot lane. Alors, on n'a pas fait que. Ça s'est pas produit comme je le pensais dans la mid lane. À la place, on a Silas qui bully le Victor un petit peu. Je pensais que ça allait être l'inverse, mais. Ben, pour être honnête, j'ai l'impression que c'est Victor en ce moment qui a la capacité à bully. Là, on est mid-life du côté de Silas. On rate nos skill shots, on se fait damage, on réussit quand même à le mettre mid-life, mais on a perdu un peu plus de vie du côté de bête du milieu. Pendant ce passage de level 5, on a un petit peu d'avantage du côté de Victor. Là. On a tenté un gank pendant ce temps-là du côté d'Exin dans la botlane, mais on n'a pas vraiment réussi à aller chercher un kill. Mais là, on a cherché le flash du côté de Win Only, le bête milieu qui va chercher un kill sur Victor. Très beau kill. Au dernier trade, très bien réussi cette fois-ci. C'était un très beau kill. Et mais par là, Camille et Maokai, ça va peut-être finir. Le bête milieu, il va faire attention. Et on n'arrivera pas à aller faire quoi que ce soit. TP back de Victor pour ne pas perdre d'XP sur cette lane trop longtemps. On a réussi à récupérer 2 tombes pendant ce temps d'amplification. Pendant ce temps-là, Salas qui a très bien joué son Ignite. On a été chercher la portée sur le bout de notre sort directement, mais là on reste peut-être un petit peu trop longtemps. Là, on va vouloir backer rapidement du côté de Salas. Après cette clear-là, c'est ça. Il faut faire attention, faut pas sous-estimer quand même les dégâts de Victor en early. On peut faire très mal. Ça, c'est un engage de la part de Rakan. On a Kazé qui est là. Pardon. On a parlé en même temps. On a une capacité d'engage et de désengage de Rakan qui est drôlement efficace, là, on va se le dire. Ça fait toute la différence, mais justement, là, on peut poke, donner un petit peu de poke aussi pour permettre à Samira de la jouer. Et là, excusez-moi, on a un petit freeze. On peut donner un peu de poke à Samira pendant ce temps-là et on désengage comme si de rien n'était avant de se manger des dégâts.
C'est un champion très versatile, j'aime beaucoup Rakan. Bon pour engage, bon pour disengage, bon pour tanker. Beaucoup de CC quand l'ultimate, mais même sans l'ultimate, le lock-up. Mais on va aller chercher un dragon, un premier dragon à 6 minutes, un dragon early. Une très bonne décision de prendre ce dragon-là. On récupère de la ténacité, ça va être une très bonne idée face au stun, au slow, quelconque. On en a plusieurs du côté des pèlerins, donc c'est quand même assez intéressant à récupérer ici à ce niveau-là. Et on commence à engage sur ce Victor pendant que Marquez s'approche tranquillement. Attention ici, la stun qui pourrait peut-être toucher, mais on va réussir à s'en dégager juste à temps, faisant retourner Marquez à sa jungle pour aller continuer ses raptors. Du côté de Victor, du côté de Wayne, on n'a pas vraiment assez respecté là, avec le pathing, le potentiel du stun des chaînes de Blade Gear avec Silas. Mais je pense qu'on s'attendait en fait à pouvoir se stun un peu plus des dégâts et comment dire, permettre à Marquez d'engage pendant ça là, de bait justement le Silas pour récupérer un kill en early potentiellement. Ça s'est calmé dans le top lane en attendant là, depuis. Bon, ça change quelques formalités, mais on le sait qu'on n'a pas les dégâts suffisamment pour pouvoir passer ce shield-là efficacement du côté de l'AF. On réussit quand même à aller garder un avance de farm considérable. On prend le temps de sustain pour aller chercher les pokes, mais Camille qui est aussi quand même pas pire de poke. Là, on y va sur un ultimate directement sur un gank de Xing Zhao. On va flash in, on va aller chercher ce kill du côté de Xing Zhao. On veut aller chercher cette Camille pour permettre à Johnny Mathis d'aller chercher son avance supplémentaire malgré son manque de kill. Et Braum qui va roamer sur la mid lane. On réussit à lockdown ce Victor et finalement, comment dire, Friendzone qui n'aura pas servi à grand chose dans cette décale, mais qui va avoir eu un support moral alors que Silas terminait sa victoire et récupérait un deuxième kill d'avance avec cette bounty de 150 gold qui se débloque. Bravo pour le support moral. Il y a aussi le léger surplus d'armure et de Magic Resist avec le W de Braum. Oui, mais qui a été fait après le kill, justement, c'est pour ça que c'était quand même régalé. On a pas eu le temps de jump in en fait, pas Swain, mais Silas qui est beaucoup trop efficace présentement. Fait beaucoup trop mal. On est allé chercher des bottes d'amplification magique, donc on a de la Magic Penetration, et là on va pouvoir commencer à prendre du dégât vraiment et les snowballs directement sur notre adversaire. On va aller chercher le truc du côté de Civé pour empêcher ce knock-up et empêcher ce mauvais positionnement qu'on avait qui aurait pu nous coûter très cher. Et on rend quelques coups. C'est un beau bouclier de la part de Mental Pit là, pour éviter de se faire knock-up. Mais Pyronis va être niveau 6 bientôt. Il faudrait surtout faire attention à son ultimate. Et on a niveau 6 aussi du côté de Mazur Lane. Et il ne faut sous-estimer, il ne faut pas jouer avec l'ultimate de Samira qui peut faire très mal et qui a beaucoup de sustain en même temps. On lâche le ghost du côté de Johnny Mathis. Et le sustain qui fait toute la différence alors qu'on n'arrive pas à se faire assez de dégâts du côté de Camille pour empêcher cette régène de vie importante alors qu'il nous restait même pas un huitième de vie du côté d'Olaf. Le Ghost et l'Ultimate qui vont avoir été flashés. On a tenté d'ultin, mais malheureusement, les dégâts de la Chine ne seront pas suffisants pour Camille. Et c'est Olaf qui prend ce deuxième kill sur Camille. Un ultimate du côté de Friendzone qui a été bloqué par le E de Samira, je pense. Le bouclier de Samira. On a utilisé l'ultimate du côté de Samira, mais il y a eu du CC qui nous a empêché de le compléter vraiment au complet. Mais on va quand même aller chercher Friendzone. On en a un flash là, qui est passé là aussi. Là. On a tenté le tout pour le tout du côté de Braum. On a eu un kill qui était très bien positionné pour permettre d'aller chercher ces quelques platings-là. On a réussi à aller chercher ces tout qui a bloqué Braum et qui nous l'a empêché justement de step back, de retourner auprès de Sivir sur son jump. Des choses malheureusement qui arrivent, mais ça permet à la botlane de récupérer un kill du côté de Samira qui va faire du bien dans ce début de partie. Et bien entendu, on va pouvoir crasher une wave dans la tour. Ça va donner des avantages. Oh, on a un flash du côté de Win Only avec Kazé qui était là pour faire un gank surprise. Bête du milieu. Et Kazé qui est en mauvaise posture entre deux tours. Est-ce qu'on va réussir à survivre? Il y a DJ Pro qui s'en vient. On a presque plus de points de vie. Le sapling qui arrive tout juste pas. Et Péronis qui va utiliser une plume. Oh, je pense que c'est un point de vie. On décide. Ah non, on veut pas qu'il s'enfuit, on utilise le flash. On voulait pas utiliser le flash, mais là, au nombre de points de vie qui restait, on trouvait que c'était peut-être trop insultant de à quel point on a utilisé le... En fait, on a perdu du temps pour pouvoir le récupérer ce qu'il est. Attention, c'est Johnny Mathis qui va récupérer ce kill sur
Camille, mais on a Pyronisme, excuse-moi, et DJ Pro qui vont être en position. DJ Pro qui a quand même du sustain important. On réussira pas à récupérer ce qu'il a, mais on a quand même réussi à le poke un peu, peut-être potentiellement forcer le back sur ce kill de Camille. On a l'Hérald du côté de Xingzhao. On est en train de ping pour le dragon. Après, on va tenter de chercher ce Ocean Drake, sachant que Maokai a été vu top lane. Et pendant ce temps-là, on poke tranquillement. On a le Vampire Receptor, on a un petit peu de Critical Strike qui a été récupéré et le Noonquaver qui est là. Pendant ce temps-là, Johnny Matisse qui se fait avoir par le retour de Maokai et de Camille. On ne sait pas trop qui a attaqué, mais on se sent très bien. Ça va être une bounty de 500 gold, en fait de 200 gold, donc un total de 500 gold qui va être récupéré par Camille sur ce kill. On est peut-être overstay du côté de l'AF. Pendant ce temps-là, ça flash Kazik, on veut aller chercher Sanira. Pendant ce temps-là, on a l'ultimate qui réussit à charmer tout le monde, mais on n'arrive pas à sauver Mazur Lane. On venge un peu la mort de Olaf en allant chercher un kill dans le bot lane et on va aller chercher cette tour-là et probablement le dragon va la sauver. L'Hérald qui va être lâché. On va avoir un execute sur Braum directement et un execution sur Xingzhao. 2 kills qui vont peut-être mettre un peu mal pour ce retour. On récupère quand même la première tower. Xingzhao, c'est un execute, c'est même pas. C'est 2 execute. 2 execute. Braum et Xingzhao. Mais par exemple, on a un dragon qui est up et Maokai qui pourrait tenter de commencer à le préparer là, en ce moment. Malgré l'Hérald qui ne reste plus vraiment de dash, on sait que Samira peut s'en débarrasser rapidement. La Black Cleaver qui va être récupérée du côté de Xingzhao quand même. Donc on est quand même à bien, mais ça a été. Au revoir, Victor. Ça, c'était une formalité, on dirait, ce kill-là. Ben là, on devient un minion là, en ce moment là, du côté de Victor. Là, on peut plus vraiment se permettre de farm, mais pendant ce temps-là, Kazi qui met beaucoup, pas Kazi, mais du milieu qui met beaucoup de pression. On décide de gank Under Tower, set Camille. Et attention ici, Johnny Matisse qui va tomber également. On est un peu overstay Under Tower. Un kill qui va quand même être utile, sachant le 40 gold d'avance qu'on a du côté de Johnny Matisse. Et la wave va avoir crashé et va revenir vers lui de toute façon. Alors. Et comme les 19 secondes, c'est un petit peu long, par exemple, comme timer encore. Camille qui va être de retour avant lui. Elle n'a pas son TP, par exemple. On en profite pour aller chercher un dragon tout gratuitement et pas contesté par Pèlerin. On a un peu plus on a un petit peu plus de difficulté avec cette compo-là du côté des Atlas. On donne des kills un peu facilement. Et ça va être un Mountain Drake pour la suite des choses. Ça va être un Mountain Soul. Donc intéressant ici pour l'équipe de Victoriaville, surtout au niveau de Olaf et de Silas pour protéger ses carries. Xingzhao qui a un face coup. Un face check du côté de Xin qui finalement n'a pas rien donné du côté de Pèlerin. Mais on continue là, à appliquer de la pression. Là. On a envahi complètement, on dit c'est notre jungle cette jungle-là. Quelques formalités, attention, c'est Maokai qui est présent en ce moment. On va quand même rester du côté de Kazi. Braum qui va pouvoir ult. On retourne dans la fight du côté de Kazi. On lâche l'ultimate du côté de Maokai. On est très low life. Attention ici, on est rendu 4 là. Directement, on est 5 directement du côté des pèlerins. On va récupérer ce kill sur Xingzhao. Et on va continuer sur ce Silas qui n'a plus beaucoup de mana. On va réussir à sortir de la plante potentiellement. Oui, on va pouvoir s'en sortir avec la plante. Mais on a très bien regroupé du côté des pèlerins. Oui, tout le monde était là, contrairement à Atlas. Olaf était encore dans le top lane. Non, on a récupéré une tour pour un kill. Une tour pour un kill, c'est pas si mal comme échange. Avec la pression supplémentaire dans le top lane, le Herald qui s'en vient. Bon, il aurait fallu qu'on s'en aille, probablement. Ben, on est resté un peu longtemps. On est resté à poke un peu trop longtemps. C'est sûr qu'avec les petits pokes que Xingzhao faisait, je pense qu'on essaie de gagner du temps sur quelque chose, je ne sais pas trop. Il y a Liandry qui va débloquer du côté de Victor, lui, pendant ce temps-là. On a le Rod of Ages, par exemple, du côté de milieu. On est rendu à combien de stacks? J'ai pas remarqué quand est-ce qu'il a été compliqué, là. On regarde ça. Silas. Et sur la batlane, le Rod of Ages, est-ce qu'on est capable d'avoir le nombre de stacks? Non, je ne vois pas le nombre de stacks. En tout cas, on commence sur l'Urxil, ça c'est sûr et certain. On va espérer pouvoir le stacker. Clear la vision dans la jungle. Maintenant, c'est noir du côté d'Atlas, dans la jungle des pèlerins. Mais on se positionne pour essayer de voir si on n'est pas capable de catch quelqu'un avant le Herald.
Ouais, c'est qu'on a beaucoup. Camille, c'est Kazi qui est un gars du Camille, mais elle a encore son bouclier. Et là, on décide d'ajuster Kazi qui est en mauvaise posture, là. Qui doit flasher pour rester en vie, là, qui a utilisé son ultimate aussi, là. On a fait lâcher. On a fait lâcher le passif et on. Oh, je sais pas pourquoi on se redirigeait par là. Je pense qu'on n'avait pas le choix. Aucune idée. On n'avait aucune façon de s'en sortir. Il n'y avait plus de plantes. Et on était comme cernés, là. On a quand même un bon désengage avec la flash, mais là, on a laissé 2 kills gratuitement du côté de Kazi. Il faut faire attention à ça, là. C'est Victor qui l'a récupéré, donc tant mieux. Il va valoir 300 gold à son retour. Ça va être un avantage pour Silas. On va essayer de le récupérer. Mais là, on remarque que les pèlerins, en ce moment, jouent très soudés, très en équipe en ce moment. On devrait peut-être penser à se regrouper également, là. Du côté des Atlas, parce qu'on réagit mieux en ce moment du côté des pèlerins qu'on attaque du côté des Atlas. Encore une fois, on est en 4v1 du côté des pèlerins. On n'a pas appris des 3 derniers kills. On a encore le temps d'aller chercher les rats, si on veut, là. On a encore amplement le temps, là. Les rats, on aurait le temps. On décide de quand même pas le faire du côté de Mackay, mais c'est quelque chose qui peut être récupéré, là. On prend la vision sur Tyrannisme. On va le poke tranquillement pour l'empêcher de back, mais on va quand même pouvoir récupérer cette ward. Silas qui a l'air de vouloir sneaker un kill sur Victor, là. Bête milieu qui réussit à avoir le stun. Non, il réussit tout juste pas à avoir le stun. On respecte quand même le Victor. On va laisser derrière pendant ce temps-là Kazi qui va tenter de récupérer cette Herald pour pouvoir récupérer un autre avantage. On a un petit peu perdu l'avantage du snowball qu'on avait en early. On est rendu à seulement 3000 gold de différence. Pas très considérable, surtout en teamfight, là. Mais par contre, avec l'Hérald, on va pouvoir appliquer la pression dans une lane presque gratuitement pendant ce temps-là que le dragon va... Mais là, si tu veux mon avis, on devrait aller le déposer sur la top lane, permettre à Lave de push grandement. Mais là, on va avoir une TP bot de la part de Lave. On veut aller chercher ce teamfight-là. Quand il va ultime, on a la team... le reste de la team des Atlas qui va tenter de venir les chercher en sandwich. Lave qui va tomber sous les mains de Rakan. On se fait un peu burst du côté de Kazi. On va tomber également sous les mains de Victor. Et pendant ce temps-là, Silas n'a pas le choix de backer. Severe qui récupère un kill sur Samira. Victor qui va récupérer ce Silas qui tentait de s'enfuir. Et là, on n'a pas le choix d'essayer de backer là, du côté de Mental Pit. On se fait un petit peu... on va flash out en fait du côté de Severe. Et Victor qui va récupérer le 500 gold ici. On commence à faire très mal du côté de Victor. Je pense que du côté des Atlas, on prend des combats en sous-nombre avec un peu d'arrogance, peut-être, je dirais. Ben, on joue pas en équipe en ce moment. Très bonne TP de la part de Lave, mais là, en le voyant, on aurait dû se regrouper plus rapidement. Et là, c'est un dragon qui va être récupéré gratuitement du côté des pèlerins. On va tenter de le contest, mais bon, qui est toujours à la mid lane en ce moment. Salas qui n'est pas là, Sivir n'est pas là non plus. On peut pas faire grand chose, on aimerait ça vouloir se regrouper et jouer ces teamfights. Si on a une équipe qui se regroupe et qui joue en équipe, ben c'est notre devoir de faire de même. Parce qu'on n'a pas vraiment le choix si on veut pouvoir avoir un avantage. Quitte à justement se regrouper, perdre un peu de pushing pressure ou de perdre un petit peu de tourelle, genre qu'on aurait pu récupérer en laissant justement quelqu'un sur la top lane comme là. Mais là, on joue trop séparés. Et là, c'est les carries qui commencent à récupérer. Le Liandry qui a été récupéré du côté du Victor. On a du burst qui sont faits. On est retourné en 3-4-3. En 3-3-4, excuse-moi. On a une boutique de 200 gold alors qu'on tirait de la place face à Silas. Et c'est quelque chose qui est très surprenant, sachant justement ce début de partie. On joue nos kills greedy là, du côté des Atlas et on n'est plus du tout en avantage vraiment. On a 1500 gold de différence, qui n'est vraiment pas considérable, là. On force des fights dans des circonstances qui ne sont pas idéales. Il faudrait essayer de revenir à ce qu'on faisait bien au début de partie. Dans ce temps-là, on arrive à surprendre, presque surprendre Rakan. Rakan qui a vraiment des bons outils pour disengage.
Johnny Matisse qui malmène un peu Camille. Est-ce que le sustain va être suffisant? On va aller chercher, on a l'ultimate qui est de part et d'autre, mais non, Camille va l'emporter dans ce duel grâce à son bouclier, entre autres, encore une fois. En fait, j'ai envie de dire, grâce à son Griffith's Wand, on a récupéré de l'anti-heal contre Olaf, c'est une très bonne idée, et on n'arrive plus à scale. Comme je dis, on force des fights inutiles. Olaf a sa Dead Dance, Olaf n'a pas tant de dégâts que ça en ce moment, il devrait juste push sa wave, récupérer des kills et slow down un peu. Va falloir sortir le Brum Path, comme Nico dit, va falloir sortir le Brum Path parce que là on manque un peu de dégâts là. Non, s'il vous plaît, pas Eddie Brum. Mais non, il va falloir mieux choisir ses combats. Ça, c'est définitif. Ou on pourrait aussi donner un petit peu de temps. Silas va scaler. On est rendu à 6 stacks sur son Rod of Ages. On a un Needlessly Large Rod. On peut le voir dans les items maintenant, le nombre de stacks qu'il y a sur le Rod of Ages, parce qu'il venait de l'acheter tout à l'heure, c'est pour ça qu'on ne le voyait pas. On a complété le Black Cleaver du côté de Xinjiao. On a complété le Quick Blade du côté de Sivir. On a beaucoup de pushing power. On a des outils pour maintenant pour faire des meilleurs fights. Il faudrait juste mieux les choisir. Là, pendant ce temps-là, moi, ce que je ferais, Olaf, je commencerais une Hydra pour aller commencer à... Si on veut rester à side push, on met une Hydra. On va chercher justement les buffs d'AD de la Hydra pour pouvoir commencer à faire un petit peu plus mal avec notre belt et notre Dead Dance. Et on pusherait sur le side. Mais là, en ce moment, les Atlas veulent ralentir le jeu. Ils veulent aller récupérer l'avantage qu'on a, choisir des fights avec des personnes isolées où on va pouvoir regroup et commencer justement à aller retourner, prendre l'avance qu'on avait en début de goal, en début de partie. Parce que là, Salas n'est plus du tout à l'avance. On est rendu à égalité avec Victor au niveau des dégâts, j'ai envie de dire. Olaf n'est pas en capacité de pouvoir solo kill la Camille parce que Camille est rendu très bien, est en 5-4-6 quand même là, avec un 200 gold de bounty. On a déjà notre Divine Thunderer du côté de Camille. On commençait je pense une Hydra, mais on est allé chercher dans tes heals. Presque avoir, là. Donc on veut slow down un peu là. Camille qui répond très bien au push de Olaf. Mais cette fois-ci, on sage décision, on décide de ne pas essayer de dueler la Camille, mais Xin va essayer de venir aider Olaf. Mais on réplique très bien, on répond très bien au mouvement de Atlas du côté des pèlerins. En effet, on a une bonne réponse, comme je dis, on va vouloir slow le jeu un peu ou aller chercher des kills isolés pour vraiment pouvoir aller chercher l'avantage. Et là, attention, encore une fois, on est... Sivir n'est pas tout à fait là, on titille un peu, mais là on est en avantage numérique là, du côté des Atlas. On veut juste aller chercher un engage. Victor qui commence à sidewall tranquillement. On veut aller chercher justement cet avantage-là. Kazi qui est late, ben pas Kazi, mais Johnny Matisse qui est late en ce moment. Ça peut peut-être jouer. Sivir qui va faire tomber Samira, Camille qui va faire tomber Xingzao. On va faire tomber Rakan du côté de l'Olaf. Attention, on continue un double kill, triple kill sur Victor. Et Sivir récupère le double kill. Ça va être une ace de la part des Atlas. On a bien joué cette fight-là. On a décidé d'y aller en supériorité numérique. Et ça va être un free Baron qui va être récupéré. Potentiellement un push vers la mid lane. Pendant ce temps-là, les minions peuvent récupérer une exécution de la part de Sivir. On est un petit peu trop lourd. Mais on va pouvoir récupérer cette tower bot-là. On décide de le désengage. On décide de le désengage. Là, on n'a plus de jungle, on n'a plus de DPS. On va quand même aller chercher ce dragon-là qui s'en vient. Sivir est arrivé en premier devant le baron et le baron a dit non. Mais ce combat-là qui avait été quand même beaucoup mieux choisi, beaucoup mieux placé, malgré un très bon ultimate de pyronisme. Parce que dans un corridor comme ça, il n'y a pas beaucoup d'espace pour se sauver. L'ultimate de Rakan est très efficace. Là. On a quand même réussi à tirer son épingle du jeu. Olaf qui a fait beaucoup de dégâts. Il ignore le CC avec son ultimate complètement. Et là, je pense que le combat pour le dragon, on va juste le laisser aller. On n'est pas en capacité, Sivir n'est pas là. On a trop de personnes qui sont mid-life, low-life. On n'a pas le choix de backer et de rester dans notre lane pendant ce temps-là. Pyronisme qui va zoner. Oui, je pense qu'on veut voler ce peu-là. Ben, t'as pas le droit d'être là, Xin. On a notre smite du côté de Zing, on est correct. Ouais. On veut lui faire peur. Donc là, on commence à creuser les cases, c'est une bonne chose. La tower botlane qui ne va pas tomber encore, mais qui est sur le bord de tomber. Et pendant ce temps-là, là, on commence à y aller d'une Bloodthirster, je crois, du côté de Sivir. Vampiric Scepter, on y va d'une Bloodthirster.
Oui, c'est une troisième mi-temps assez standard sur Sivir. On est... Après ça, probablement qu'on va aller chercher quelque chose qui va pouvoir essayer de combattre le tankiness de Maokai. Et là, on a Camille et Olaf qui remettent ça. Camille qui fait vraiment très mal, mais Olaf, maintenant, il y a du sustain supplémentaire. On avait fini le Sterak's Gauge, là, qui donne encore plus de tankiness, juste assez de tankiness pour dire à Camille que non, cette fois-ci, il n'y aura pas le dessus sur Olaf, mais Bête Milieu qui trouve Victor un petit peu. Il n'y avait pas de vision dans la jungle. Dans la jungle bleue des pèlerins, il n'y avait pas de vision et Bête Milieu a attendu patiemment. Et maintenant, avec 2 membres de mort, ça va être un là, du côté de l'Af, je pense qu'on va faire tomber la tower botlane. Soit on va décider de taper si jamais on se retourne, mais là, d'après moi, on va essayer d'empêcher justement Olaf de push et on va laisser ce Baron-là en place. Olaf qui reste quand même sur la botlane. Je pense qu'on attend juste ce buff de Baron. On va décider de backer quand même du côté de l'Af. Et c'est un achat de récupérer. On a réussi à aller chercher des kills isolés. On commence à recreuser des corps, à reprendre l'avantage. Le Darkseid commence à être stacké du côté de Sylas. On va pouvoir potentiellement le transformer tranquillement, pas vite, en Medjay. Pour pouvoir. Communément appelé le BM Book. Le BM Book, oui. Encore plus loin et toujours plus loin. Mais attention, ici, Pyranisme qui va aller chercher Bête du Milieu. On va tenter le tout pour le tout. On va réussir à flash up, temporiser. Olaf qui va TP back. Attention, Maquet qui va d'un ult pour l'empêcher. Mais l'ultimate d'Olaf qui empêche l'ultimate, en fait, qui le rend complètement inutile. On va réussir à temporiser tranquillement. Mais attention, on est rendu en 3 contre 1 là, en ce moment. Et on se fait burst. On est rendu en 4 contre 1. 4 contre 1 pour faire tomber Gianni Matisse qui va avoir récupéré ce kill et on lâche notre bounty à Victor. Et on espère, à ce moment, pendant ce temps-là, au moins, mince consolation, on a détruit le tier 2 dans le mid lane. Il va falloir qu'on se sauve là. On utilise l'automate de Sévir d'ailleurs pour mieux se sauver. Alors on s'était fait prendre du côté de Sylas, on a voulu héroïquement les sauver avec une TP du côté de Gianni Matisse. Il voulait sauver son compagnon Bête du Milieu, mais probablement que ça aurait été mieux de juste le laisser mourir et d'aller appliquer pression ailleurs. Non, mais les pèlerins ont quand même un positionnement qui sont intéressants à analyser. Ça, on a quand même des... On joue tout le temps du même side que nos coéquipiers. On va laisser quelqu'un pour empêcher les pushs sur une line haute, mais on a un regroupement facile et efficace du côté des pèlerins. On peut pas se permettre de faire des longs fights du côté des Atlas. On veut tout de suite aller chercher des fights rapides, faire tomber la personne et se repositionner parce que sinon on sait que ça va se refermer sur nous, on va tomber en infériorité numérique assez rapidement. Là il reste peut-être un dernier push, une dernière wave ou deux de Baron Buff. Et je ne pense pas qu'on va réussir à briser la base avec ce buff-là. Il va falloir qu'on attende soit le prochain objectif, le prochain combat favorable. Et là on réussit à aller chercher le flash du côté de Victor. Là. Victor, pas de flash, c'est très intéressant pour le prochain combat, c'est 5 minutes environ. Mais là, Bête Milieu qui va être obligé de. Bête Milieu qui va être obligé de sauver de Camille. Là. On n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir vraiment blesser Camille en ce moment. Là, on a surtout du dommage sustain. Donc, on a du dommage qui va se faire au fur et à mesure, tranquillement, pas vite. On n'a pas du burst damage du côté de Sylas pour le moment. En tout cas, pas face à Camille qui a une Divine Hydra, qui a une. En fait, une. Excuse-moi. Une Divine Thunderer et une Hydra, une Ravenous Hydra. Donc, il faut faire attention parce qu'on peut tomber rapidement. On a au moins le Shadow Flame là, qui a été complété pour essayer de faire du dégât à ce monstrueux bouclier de Camille. Là. Ah ben c'est pour ça justement là, qu'on va aller chercher, mais le bouclier adaptatif de Camille qui veut pas, il est quand même assez efficace comme passif. Là. Mm-hmm. Quand on se prépare pour le dragon là, du côté de l'Atlas, on a Sylas qui applique la pression dans le top lane à cause de Victor. On veut commencer à prendre l'avantage. Non, on n'a pas d'avantage de TP. On va commencer à le prendre. On conteste pas du côté des pèlerins. Comment dire, on aurait voulu le prendre plus tôt que ça, j'ai l'impression, du côté des Atlas, parce que là, on a laissé 2 buffs de dragon qui donnent quand même 8% de résistance adaptative, donc autant de Magic Resist que d'Armor.
Ce qui est quand même considérable, sachant qu'on en a 2 en ce moment. Et ça a été très, très favorable pour les teamfights du côté des Atlas, surtout pour Olaf, pouvoir, avec sa Dead Dance, pouvoir temporiser au maximum les dommages. Mieux vaut tard que jamais, on récupère ce dragon-là gratuitement du côté des Atlas. Et pendant ce temps-là, on continue à dépush les waves pour temporiser. Là, la partie qui s'est calmée un petit peu, ça va jouer à qui fera la plus grande erreur. Pour le moment, aucune tourelle des Atlas qui sont tombées, étonnamment. Un avantage en or quand même considérable aussi. On a repris l'avance de 7000 gold. Et on a vraiment on est capable de faire du 1-3-1 assez efficacement avec Silas et Olaf et avec Sivir qui pousse des lanes tellement rapidement. Là. Sivir, un Q, un W, là, puis la wave de minion, là, fini, là, elle est morte, là, c'est rapide. C'est difficile de contrer la puissance de poussée d'une championne comme Sivir. Là. Alors, Mental Pit fait très bien son travail de ce côté-là. En effet, on réussit quand même à bien push. Là. Étonnamment, en fait, moi, c'est malgré le fait qu'on avait des avantages en teamfight, qu'on réussit à faire tomber des gens, on n'a pas fait tomber une seule tourelle encore du côté des pèlerins. Là, on va vouloir commencer à mettre un peu de pressure au lieu de rester toujours en défense. Donc, on réussit très bien à défendre en ce moment, mais tu sais, on va pas chercher d'objectif en ce moment. À part si on mise vraiment sur le late game et qu'on essaie de défendre au mieux pour potentiellement après ça faire juste un gros push ou 2. Il va falloir commencer à voir ce qu'on peut faire parce que c'est des beaux objectifs qui peuvent donner beaucoup d'argent en ce moment à l'équipe. Oui, mais si on regarde aussi l'avantage de farm d'Atlas, là, avantage Olaf, avantage Xin, avantage Silas, avantage Sivir. Là ça gèle. Et au milieu de combat avec Kazé, Kazé qui rentre et qui flash, on contre avec l'ultimate à la fois de Maokai, de Samira et de Rakan. Ça tombe du côté des Atlas, mais je pense qu'on arrive à aller chercher. Finalement, on arrive à aller chercher Samira. On arrive de peine et misère à survivre et d'aller chercher un deuxième kill. Camille qui va chercher Sivir, un gros morceau de dégâts d'Atlas qui tombe. Là, on a réussi à aller chercher Pyronisme avec Olaf et son sustain et Silas. On temporise avec le Zonial de Silas et on va réussir à faire tomber Maokai pour un ace. Quel combat en ce moment! Une très belle décision de Olaf d'avoir volé cette ultimate de Rakan. On est allé temporiser au maximum et pendant ce temps-là, on peut se permettre un double push pour aller chercher 2 inhibiteurs gratuitement du côté des Atlas. On a temporisé, on a airborne tout le monde, on a réussi à permettre au DPS de faire du dégât. On a attendu à la dernière seconde du côté de Silas pour pouvoir jump in et proc ses dégâts de façon efficace sans se faire focus directement. Pendant ce temps-là, Olaf, qui avec sa régène a juste burst ses adversaires. Ça a été rapide et efficace. Oui, en effet, j'avais pas. Ça a passé tellement vite que j'avais pas remarqué que Silas avait pris l'ultimate de Rakan, mais c'est une excellente décision dans un choke point. Je cherchais l'expression francophone, mais j'ai juste l'anglophone qui me vient en tête. Point d'égorgement. Point d'égorgement, merci. Je joue à ce jeu-là en anglais, je regarde les matchs en anglais, alors peut-être qu'ils sont françaises, ça viennent un petit peu moins naturellement. Je fais des efforts, tout le monde, je fais des efforts, d'accord? Point de goulot d'étranglement. Oui, goulot d'étranglement. Et maintenant, on a Frank Millen qui se fait surprendre à la fois par Payne Milieu qui vole son automate et par Olaf. C'est fini pour Camille. Et le baron qui va tomber. C'est le avec Xin et DJ Pro Maokai qui va aussi laisser sa peau. On a tenté de le voler. On a tenté de le voler, mais c'est peine perdue parce que là, on a 2 inhib down, 2 gros super minions qui arrivent. Tout le monde porte du pourpre du côté d'Atlas et on a tout simplement pas assez de deep push du côté de Pèlerin, je pense, pour arrêter cette poussée-là d'Atlas. On va pouvoir diver, mais je pense même pas que c'est nécessaire de le faire. On peut juste attendre que les minions fassent leur travail. Non, on n'attendra pas. Du côté de Olaf, on va simplement utiliser l'ultimate, aller mettre un terme à Rakan, à Pyronisme. Et on va détruire les 2 naturels et le Nexus va y passer par la suite. Est-ce qu'on va essayer de diver la fontaine pour un petit peu de BM? On a tenté, mais on n'avait même pas le temps. C'était vraiment un beau combat, un beau Baron et une belle façon de finir cette partie-là. Alors, voilà, victoire, Atlas, bravo pour tout le monde.